Bonjour ou rebonjour à tous et à toutes, je suis Gisèle Chatsi. Eh bien, comme vous l'avez compris par le titre de cette vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de mes favoris du mois de janvier et Dieu sait s'il y en a. Le monteur de cette vidéo, ou je devrais dire la monteuse, ma fille, m'a dit il faut vraiment que tu slack en québécois, que tu réduises au maximum parce que tes vidéos de 30 minutes, on n'a pas juste ça à faire que te regarder. Donc, si vous avez envie de connaître mes 5 favoris du mois de janvier, je vous invite à tout de suite rester sur cette chaîne. Je vous invite, avant même que j'entre dans le vif du sujet, à évidemment vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas, bien évidemment à partager cette vidéo et dès à présent liker cette vidéo puisque vous allez voir à quel point très rapidement je vais délirer, je vais partir dans tous les sens. Donc je me suis restreinte, je me suis dit 5 produits, bon à mon avis ça va vite déraper, mais 5 produits, le mois de janvier est déjà terminé, qui l'eût cru, et oui déjà. Donc moi je n'ai pas vu le mois de janvier passer. Absolument pas, ça a été les fêtes. J'ai fait manger. Puis après, je me suis dit régime. Vous verrez très prochainement une playlist différente qui arrivera une fois par mois, je ne vous en dis pas plus, mais qui va allier bien évidemment make-up et champagne. Les deux choses, parmi les deux choses que j'aime le plus dans le monde, bien évidemment, il y a l'argent également, les hommes riches et les... Vous lirez sur mes lèvres. Donc, tout de suite, les 5 favoris du mois de janvier. Alors, je suis allée un petit peu dans tous les sens, mais on va commencer tout de suite par une série, Why Women Kills. Alors, tout simplement, une série extraordinaire. Je suis un petit peu late sur le party parce que la série est déjà sortie depuis un moment et ils ont déjà annoncé la 2e saison qui n'aura rien à voir avec la première saison. Et donc, Why Women Kills suit les péripéties, entre guillemets, de 3 couples à 3 périodes différentes, les années 60, les années 80 et les années actuelles. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, mon coup de cœur est pour Lucy Liu de par, effectivement, l'histoire qu'elle raconte. Et donc, l'histoire, en fait, ce sont 3 couples qui ont vécu à 3 périodes différentes dans la même maison. Et bien évidemment, comme le dit Why Women Kills, pourquoi les femmes tuent. Vous verrez par vous-même, je vais pas faire de spoilers, quoi que je suis déjà très rendu loin dans l'histoire. Vous verrez pourquoi, à certaines périodes et dans ces couples-là, pourquoi il y a eu un meurtre de commis. Est-ce que ça a été par la femme? Est-ce que ça a été par une maîtresse? Je ne vous en dis pas de plus. Mais par contre, ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est que Lucy Liu a pour moi le meilleur, effectivement, le meilleur script, les meilleurs looks, puisque elle est dans les années 80, elle joue un peu une mondaine des années 80. Donc, les looks sont à tomber par terre si vous aimez les années 80. Lucy Liu est extraordinaire dans ce personnage. On n'a pas l'habitude de la voir dans ces personnages un peu plus de femmes, je vais dire, je rentre dans les spoilers, mais de femmes trompées. Et si je continue, je vais en dire trop, mais je peux vous dire que Lucy Liu, c'est vraiment celle qui a le meilleur personnage de la série. Comme je vous l'ai dit, évidemment, la saison 2 a déjà été annoncée, donc je ne saurais être plus impatient pour cette future saison de Why Women Kills. Donc, je vous invite vraiment à la voir. Moi, je l'ai regardé du début à la fin et je pense que je vais bientôt recommencer parce que c'était vraiment très bon. Et je vous dis une fois de plus, j'ai même pleuré sur la fin du couple de Lucy Liu. Donc, je n'en dis pas plus. Deuxième produit. Alors, vous le savez, vous allez voir très prochainement, puisque je vais faire des vidéos, si vous me connaissez un peu, je suis férue de chaussures. Alors, aujourd'hui, j'en suis à 133 paires de Louboutin et qu'aucune mauvaise langue dise qu'elles sont fausses, puisque je n'ai jamais acheté le faux de ma vie et je n'achèterai jamais le faux de ma vie. Hein, les miennes, vous pouvez gratter le rouge, vous allez voir que c'est effectivement des vrais. Mais je suis vraiment très grande consommatrice de chaussures de luxe et eh bien, je dois l'annoncer, j'ai trompé Christian. Eh oui, je sais, j'ai trompé Christian pour René. Je suis tombée amoureuse de cette marque, donc René Caovilla. Oh, regardez-moi la selle. Oh my God. Ça brille tellement. Oh my God. Donc, René Caovilla. Alors, moi qui... Vous connaissez peut-être pas mon amour pour les Italiens, mais... Je déteste les Italiens. J'aime les Italiens, les mâles italiens, mais pour le reste, enfin bref, je me comprends. Allez faire un mois à Mykonos, vous allez voir si vous aimez toujours les Italiens. Et en fait, la marque René Caovilla est une marque une marque de chaussures de luxe, bien évidemment, de Venise. Donc aujourd'hui, italienne, on sait que les Italiens sont bons à une chose, c'est tout ce qui est mode et accessoires. Donc René Caovilla, complètement recouverte de Swarovski. En fait, eux, leur trademark, donc j'ai tronqué la semelle rouge pour une semelle tout en paillettes. C'est le trademark de la marque et vous pouvez voir toutes les stars à travers le monde qui ont porté des René Caovilla. Et j'ai donc, je suis tombée amoureuse de ces chaussures.
J'ai une nouvelle paire de chaussures pour aller nulle part. C'est merveilleux. Mais du moins, j'aurai la chance, dès que j'aurai la chance de pouvoir les porter dans la rue et scintiller à travers Paris, bien évidemment que je vais les porter. Donc, René Caovilla, vous pouvez aller sur le site de René Caovilla. Mais enfin bref, quand on aime les belles choses, il faut mettre le prix. Mais je dois dire que j'ai vraiment une passion pour les chaussures et vous le verrez dans un prochain épisode. Ensuite, vous le savez certainement aujourd'hui, j'aime beaucoup tout ce qui est produits de beauté. Je prends très bien soin de ma peau. J'essaie du moins. Et une marque que j'affectionne énormément, vous le savez, I'm a bougie bitch, j'aime les produits de luxe une fois de plus. Ça ne veut pas dire que je n'achète que ça, mais j'ai découvert le super soin anti-bronzant visage de chez Sisley. J'adore Sisley, je vous l'ai déjà dit, j'ai énormément de masques que j'utilise. Le masque velours, le masque à la rose noire. Et en fait, j'ai découvert ça parce que je suis quelqu'un qui est très pâle de peau. Et j'avais envie d'avoir un petit peu, un effet un peu bronzé, bien évidemment, un peu hâlé. Surtout avec le temps que l'on voit à l'horizon en ce moment en France. Il fait froid, c'est maussade, c'est gris. Donc, j'avais envie d'un petit peu illuminer mon visage. Et en fait, j'avais reçu un échantillon. Et oui, j'utilise également des échantillons et la preuve comme quoi ça vaut la peine de les avoir. Donc, chez Sephora, soyez moins cheap sur les échantillons. Même client gold comme moi, j'ai pas toujours les échantillons que je veux. Donc, soyez pas cheap parce que ça me permet derrière d'aller acheter un auto bronzant qui vaut, je sais pas, 70 €, 75 €. Enfin bref, peu importe. Et donc, ce que j'ai aimé avec ce produit, c'est qu'en fait, il ne fait pas un effet orange. Souvent, on sait que ça vient du principe d'oxydation. Hein. C'est le produit qui oxyde sur votre peau et qui donne ce teint hâlé. Donc là, en fait, il a un teint progressif et vraiment, il ne fait absolument pas orangé. Il fait vraiment un teint très gold, très naturel. Donc, soin auto-bronzant, hydratant, visage, une de mes très bonnes découvertes que j'ai utilisées presque aux 2 jours au mois de janvier et je continue à l'utiliser parce que c'est vraiment un super produit. Une fois de plus, il n'y a pas cette odeur non plus chimique. Ça sent vraiment très bon. Donc, je vous le conseille. 1, 2, 3e produit. 4e produit, on part en musique. Alors, je suis excessivement fan de Kylie. Kylie, Princess of Pop, I just can't get you out of my head. Elle a sorti un album qui nous a un petit peu sorti de notre morosité en 2020, pardon. Et elle a sorti l'album Disco et notamment le premier single que j'ai... Au départ, j'ai fait un peu déçu. Heureusement, elle a sorti Magic qui est, à mon avis, un hymne gay, mais on va l'entendre tout l'été si on a la chance d'être déconfiné cet été. Mais vraiment, et là, je suis revenue à Say Something et vraiment, l'album, on gagne à l'écouter, à le réécouter. Notamment, elle vient de sortir le remix avec Dua Lipa. Donc vraiment, au début, on entend, si vous écoutez les deux versions, il y a encore un beat encore plus disco sur la version de Real Groove. J'ai retrouvé. Wow. Real Groove, vraiment très bon avec Dua Lipa, donc elle va chercher vraiment en plus un auditoire plus jeune. Donc Kylie, bravo, merci de nous avoir sorti de cette morosité, merci de nous donner envie de danser et de mettre de la paillette. J'ai encore acheté une paire de Louboutin également argent. Ma fille m'a dit, mais pourquoi t'achètes des chaussures avec des gros talons? Je dis, ben, c'est super disco. Elle m'a dit, mais tu te crées tellement de besoins. Je sais. Mais vraiment, Kylie, merci de nous donner envie de ressortir la paillette, de porter du lamé. Vraiment, ça nous sort de cette torpeur dans laquelle on est. Ça nous redonne envie de sourire. Vraiment un superbe album. Bravo Kylie, merci. Ça fait du bien d'entendre de la chanson comme ça. Et enfin, dernier produit. Et je vais faire un tout petit bout de... Parce que je sais, j'essaie de faire des vidéos condensées et pour pas que vous vous endormiez et que vous perdez patience avec mes vidéos. Un parfum que j'ai redécouvert, du moins que j'ai découvert et que je redécouvert dans cette nouvelle formule, c'est Must de Cartier. Alors, Must de Cartier, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais être très bref. Les Must de Cartier existent évidemment depuis plus de 150 ans, sauf erreur de ma part. Et en fait, dans les années 80, le directeur de l'époque avait décidé de rendre Cartier, entre guillemets, un peu plus abordable. Et c'est comme ça qu'ils ont créé les Must de Cartier. Et c'est dans les années 80, notamment en 81, que Cartier a sorti son tout premier parfum. Et j'ai la version vintage ici, qui est donc le Must de Cartier. J'adorais le packaging. Regardez comment c'était beau, comment c'était malgré tout luxe. Vous aviez la recharge, le flacon bijou. J'adore ce parfum. Et ce parfum, en fait, il a une valeur sentimentale pour moi, puisque c'était le parfum que ma mère portait quand j'étais plus jeune, ma mère n'étant plus là aujourd'hui. Et donc, en fait, pour la brève histoire, Cartier avait créé vraiment un événement en sortant ce parfum puisqu'il sortait complètement des critères olfactifs de l'époque. Et donc, il est sorti, il a fait un petit bout de chemin dans les années 80. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été donc discontinué et ce qui était le parfum de l'époque a été transformé en eau de toilette et eau de parfum actuelle. Donc, l'eau de toilette, ça c'est l'eau de toilette et l'eau de parfum. Vous les retrouvez actuellement et c'était donc le parfum original des années 80. Si vous le trouvez à quelque part, dites-le moi, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi, je cherche ce parfum et dès que je peux trouver une recharge, je la trouve et je vais le faire parce que bon, je fais quand même attention, mais
ce parfum, mon Dieu, mais si vous saviez, vous savez, quand on dit qu'effectivement, les odeurs vous ramènent à un moment, à un endroit ou à une personne, pour moi, ça me donne des frissons tellement ça me fait penser à ma mère. Enfin bref. Et donc, du coup, j'ai redécouvert, parce que je ne portais pas le parfum original, et je l'ai découvert, et aujourd'hui, je le porte vraiment tous les jours. J'adore ce parfum. Et c'est une fois de plus, c'est pas des parfums qu'on a, c'est très particulier. C'est vraiment une époque. Et donc vraiment, ce sont des parfums et l'avantage, c'est que vous êtes sûr que très peu de personnes vont les porter. Et j'adore ce côté un petit peu privilégié. Donc voilà ce qui était pour mes favoris de janvier. Il y en aurait beaucoup plus. Je vais en lister quelques autres favoris sous cette vidéo. Je l'ai fait bref pour que vous puissiez la regarder où que vous soyez et que ce soit dans un temps restreint. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Je poste tous les vendredis et comme je vous le disais, il y aura également quelques vidéos surprises, notamment une vidéo sur laquelle je travaille et qui sortira une fois par mois et qui va allier maquillage et champagne. Donc, comme je vous le disais, deux des choses que j'aime le plus dans ce monde. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.